congolais du commerce pour les unes et un apport dans l'éducation pour les autres. Entre-temps, la régression de l'inniveau d'instruction qui est signalée, une situation qui est peut-être due à l'abandon de l'État congolais dans ce secteur, un paiement des anciens, abandon des écoles publiques qui se meurent au jour le jour. Commentaire de Antoine Roger Boy. Elle a été célébrée ce 1er juin 2015, alors qu'elle se célèbre chaque 31 mai en République démocratique du Congo. La journée nationale des écoles privées congolaises passe dans un contexte où les écoles publiques, pour certaines d'entre elles, ne sont plus à mesure de fournir un enseignement de qualité. Les infrastructures, pour d'autres, ne sont plus viables. L'impayement des enseignants et le manque d'une bonne politique d'encadrement des professionnels de la CRE ont impacté l'enseignement du secteur public. Conséquence, il y a eu libéralisation du secteur éducatif congolais. Les privés pouvaient dès lors s'y intéresser, d'où la création et financement des écoles privées, question de prêter main forte à l'État. Mais hélas, ici aussi, c'est des choses. C'est un cafouillage. Certaines écoles privées fonctionnent dans de bonnes infrastructures, les normes exigées sont respectées, l'enseignement dispensé est aussi de qualité, car les enseignants sont bien rémunérés par rapport à ceux du secteur officiel dont les écoles sont abandonnées à leur triste sort. D'autres, par contre, c'est du pur commerce. L'enseignement devient une affaire économique qui rapporte aux promoteurs. Pour eux, la qualité de l'enseignement, qu'elle soit bonne ou pas, cela importe peu. Les normes requises ne sont pas respectées. C'est ainsi qu'on peut voir un nombre exagéré d'élèves dans une même classe. Les infrastructures ne répondent pas aux normes. Bref, c'est un imbroglio. Entre-temps, le niveau d'élèves ou d'instruction va décrescendo en République démocratique du Congo et seul l'État peut encore relever ce secteur. Et la servitude du complexe scolaire laïque. Nous sommes là dans la ville montagneuse de Likasi est menacée par des particuliers qui construisent des maisons, des maisons commerciales. Ils auraient reçu l'ordre de la part de la bourgmestre adjointe de la commune Kikula un lopin de terre coûterait $500 américains, nous dit Jean-Claude Mbal. Il y a plusieurs semaines maintenant que la servitude du complexe scolaire laïque est transformée en un chantier de construction. Les propriétaires auraient reçu l'autorisation de l'adjointe au bourgmestre de Kikula, Madame Brigitte Pondo. C'est la commune de Kikula, par le biais de la bourgmestre adjointe, Madame Brigitte Pondo, qui vend ses espaces. Le premier terrain lui appartient. Steve, Eva compte aussi les espaces ici. Le prix est fixé à $500 américains. À ce jour, de briques, sable et autres matériaux sont visibles et les constructions de certains commerces sont presque à leur fin. Tous les efforts fournis pour rencontrer l'autorité communale se sont avérés vains. Dans cette affaire, même les sous-préfets est pointés du doigt. Beaucoup d'habitants de Likasi estiment qu'une fois ce projet matérialisé, les différentes activités commerciales risquent de perturber l'éducation des élèves de ce complexe. Ce dernier regorge dans son sein plusieurs écoles tant du secondaire que du primaire. Saisi de la situation, l'autorité urbaine Charles-Moinan Guantalacha est descendu sur les lieux. Il a instruit l'arrêt des travaux. Restons toujours dans la ville montagneuse de Likasi où l'on nous signale un risque d'électrocution au quartier Kitabataba. Dans ce coin, les câbles électriques surplombent les toitures des maisons d'habitation. Plus de détails avec Ege Tchala. Ce sont les câbles des fortunes qui passent légèrement au-dessus des maisons de construction, voire même sur des arbres fruitiers. Une situation qui n'arrange pas la population du quartier Kitabataba dans la commune de Likasi. Les habitants se disent ainsi être exposés au quotidien au cas d'électrocution. Bazote beko napanda kule kama anangukia kule shimubai bakubwa bakate ba nani ba societe ya nani ya moto bakuye bapanjishe nkamba ndio bien ike tena beko paka mubiro aba beko natumika aba ni bale banafunda masomo ya electricien. Les habitants du quartier Toyota au Kitabataba, un des plus grands quartiers de Likasi, souhaitent voir cette situation être régularisée. Et cela, vu qu'ils paient chaque mois les factures de l'énergie électrique.
Je le disais en début de ce journal, la société d'exploitation de Kipoy extrait les minéraux au village Kangabwa dans le territoire de Kambo. Nous sommes là à 75 km de Lubumbashi sur la route Likasi. Les habitants de Kangabwa décrivent le fait que l'entreprise n'engage pas la main-d'œuvre locale et pour mieux faire entendre leur voix, ils ont décidé de bloquer 2 véhicules de cette entreprise. Jean-Claude Ball, reportage. C'est comme qui dirait, nous balisons le terrain pour que leurs proches viennent y travailler. Nous avions étudié et nous sommes compétents. Ces propos traduisent les inquiétudes des habitants de Kangabwa par rapport à l'attitude de la société d'exploitation des Kipoy. Très peu d'autochtones y sont engagés. Ils nous ont promis de revenir après une semaine. Mais nous avons remarqué que jusqu'alors, il n'y a pas de solution. Sur 1500 personnes, seulement 3 travaillent. Cette carrière est dans notre village, mais beaucoup d'agents viennent d'ailleurs. Et 2 agents des affaires sociales sont pointés. C'est Steve et Pauline. Ils engagent des agents pour un contrat de 22 jours pour $110 américains. C'est insuffisant. En son temps, à la GECAMIN, après un contrat journalier de 3 mois et de 6 mois, l'agent signait un contrat à durée indéterminée. Suite à ce qu'il qualifie d'indifférence et d'injustice de la part de ces sociétés, les habitants de Kangabwa ont bloqué 2 de ces véhicules. Il a fallu l'intervention de l'administrateur du territoire de Kambové pour que la situation soit décantée. Et le territoire, la communauté et la société se sont retrouvés autour d'une même table afin de pénétrer à fond cette affaire. Et dans la cité minière de Kipushi, le château d'eau qui se trouve au quartier 5 ans est menacé par des activités des creuseurs artisanaux à la recherche des moellons. Ces jeunes gens creusent jusqu'au soubassement de ce château d'eau. Cet état de choses inquiète les habitants de ce quartier. Louis Loumami et Edouard Kanko nous en parlent. Les habitants du quartier 5 ans dans la cité minière de Kipushi s'approvisionnaient en eau potable grâce à un château d'eau placé à hauteur de plus de 50 mètres. Mais malheureusement, les creuseurs artisanaux à la recherche des moellons attaquent petit à petit le soubassement de ces châteaux d'eau. Cette situation inquiète les habitants du quartier 5 ans qui gardent encore en mémoire le coût de cet ouvrage. Nous remarquons la présence des creuseurs. Des creuseurs maintenant, ceux-là qui cherchent maintenant des moellons. Des moellons qui viennent maintenant commencer à ronger le flanc. Le flanc de quoi ça? De cette montagne artificielle. Le château d'eau là-bas est bien placé. Maintenant, nous demandons que les autorités politico-administratives puissent s'impliquer maintenant pour arrêter ce qui est en train de se faire. Pour chasser tous ces creuseurs là-bas qui sont en train de chercher les moellons de ce côté là-bas. Pourquoi? Puisque un jour, ce château-là, ce château d'eau là va s'écrouler et ça va causer préjudice à toute la population de Kipushi. Nous voulons bien quand même protéger l'endroit où est posé et superposé le château d'eau. Pourquoi? Puisqu'il faudrait que le château d'eau soit à un niveau plus élevé, pourvu que la pression soit normale quand il faudrait maintenant alimenter la population en eau potable. À ces jours, l'eau ne coule pas de ces châteaux suite à une panne survenue au moteur de ces pompes. Une réparation serait envisagée. Et pour terminer, plusieurs villages des Pygmées et Bantous en territoire de Nyuzu et Manono viennent de recevoir la visite des membres de la société civile de ces 2 coins à la recherche de la paix. En effet, depuis le début du conflit entre Pygmées et Bantous, plusieurs déplacés ont été enregistrés, sans oublier la mort, surtout du côté des femmes et des enfants, nous dit Léon Magloire Monga. Ils sont nombreux à quitter leur village pour Nyuzu et Manono centre. Les déplacés bantous et pygmées se comptent désormais par plusieurs milliers depuis le conflit ethnique opposant ces 2 peuples dans le nord Katanga. C'est dans cette optique qu'une mission conjointe société civile, humanitaire et MONUSCO vient des fins fonds des territoires de Nyuzu et Manono pour chercher à convaincre les pygmées et les bantous dans leur milieu naturel afin qu'ils puissent enterrer la hache de guerre. Parmi les derniers retranchements des pygmées qui vient de recevoir la visite de cette mission, les villages de Nsangé, Mwaluka, Mukomena en territoire de Nyuzu et Nsenganchimbu vers Manono. À l'issue de cette tournée, certains pygmées ont semblé comprendre qu'il était temps de cultiver la paix.
na si ndo beko naitikia sana hapa penye tuko naongea, si tuko naongea babongo mwe bakubwa ndio beko naongea bya haki binyi mko naongea ndo tuko naitikia. Sasa penye tuko naongelea sema vita nafanya nini inaisha, wakati hapo barudia hata mwa mkimbo mtasikia sema hapana bambote kwanza ndio bakwanza kupandisha mabeka si benye tunakuya hivi penye tunapona si kinye batafanya hatupende bambote kukanyanga omba. Ainsi donc, les membres de la société civile de Nyunzu et Manono, y compris les concernés eux-mêmes, sont parvenus à un protocole d'accord comme quoi les flèches empoisonnées sont destinées au gibier et non à leurs semblables mortels. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. À 21h, vous aurez les news. À 23h, Consolate Kanja va vous informer. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Bonne soirée dominicale à vous tous.